Sache, ô émir des croyants, que cette jeune femme assassinée est mon épouse, la mère de mes enfants. C'est ma cousine du côté paternel, la fille de mon oncle, ce vieillard que tu vois à mes côtés. Il me la donna en mariage à peine nubile, et je vécus avec elle durant 11 années consécutives. Épouse bénie, elle m'apporta 3 enfants mâles que je reçus comme un don de Dieu. Elle avait une conduite exemplaire à mon égard et me servait de la meilleure manière. De mon côté, je l'aimais intensément. Mais un jour, dans le courant de ce mois, survint l'événement que je vais raconter. Elle fut atteinte d'une maladie de langueur et devint d'une maigreur extrême. Je m'empressai auprès d'elle et la vis revenir peu à peu à une santé meilleure après un mois complet d'incertitude. Un jour, elle me dit, avant d'entrer au bain, « Cousin, je voudrais de toi que tu me donnes l'occasion de contenter une envie. » Oreille attentive et bon vouloir, lui répondis-je, « Parle, même si tu es sujette à 1000 envies. » Je désire une pomme dont je puisse respirer l'odeur et mordre la chair. Dussé-je mourir après cela? Que Dieu te conserve en bonne santé, m'empressai-je de répondre. Je cherchais par toute la ville des pommes, sans pouvoir en trouver une seule. Je le jure sur mon honneur, si j'en avais trouvé une, rien qu'une, je l'aurais achetée à n'importe quel prix. Rentrer bredouille me mortifia. Ne trouvant pas le fruit qui aurait pu contenter son envie, je revins à la maison et lui dis « Cousine, pardieu, je n'ai pas trouvé ce que tu demandes. » Cela la mit dans une agitation fébrile, et faible comme elle était, elle le devint davantage et de façon plus préoccupante encore cette nuit-là. Aussi, de bon matin, me mis-je à courir les jardins des alentours et à visiter tous les vallons fertiles, sans en oublier. Je n'y trouvais pas ce que je désirais, mais un vieux jardinier me donna cet avis. « Mon enfant, tu ne découvriras de pommes que dans le jardin de l'émir des croyants, dans la ville d'Al-Basra. La récolte est conservée dans des celliers sous la garde de l'intendant royal. » Je revins aussitôt chez moi, fis mes préparatifs et partis en expédition, soutenu par mon amour pour ma femme comme par mon courage à vaincre les difficultés de la vie. Je ne mis que la moitié d'un mois, ô émir des croyants, à me procurer 3 pommes. Il faut dire que je m'étais employé jour et nuit en démarches réitérées et en va-et-vient continuel. J'ajoute que je les payais à l'intendant 3 pièces d'or. Je les rapportai sans tarder à la maison et les présentai à ma femme. Elle les reçut d'un air distrait et les posa à côté d'elle. Sa langueur augmenta. Je m'inquiétais beaucoup à son sujet, ne sachant trop comment remédier à ses faiblesses. 10 autres jours s'écoulèrent sans changement notable. Le 10e jour, j'étais assis dans ma boutique, occupé à vendre les étoffes dont je fais commerce, lorsque je vis soudain entrer dans la halle des marchands de draps une espèce de nègre aussi long qu'un roseau, qui avait la largeur d'un banc public et offrait un visage d'une laideur repoussante. Il tenait dans sa main une des 3 pommes pour lesquelles j'avais battu buissons et forêts pendant toute la moitié d'un bon mois. Je le hélai. « Ô bon nègre, mon ami, cette pomme, d'où la tiens-tu » ? « Je l'ai reçue de ma belle, répondit-il. Je suis allé la visiter aujourd'hui et l'ai trouvée atteinte d'une maladie de langueur. J'ai vu 3 pommes auprès d'elle. Elle m'a dit que son barbeau de mari, le maquereau, les lui avait rapportées de voyage. Un voyage d'un demi-mois fait tout exprès et qu'il a passé en recherche continuelle pour les lui obtenir. J'ai pris du bon temps avec elle, mangeant et buvant tout mon soûl, et pour finir, j'ai pris une des pommes qui se trouvait là, n'écoutant que mon caprice, et me voici en ces lieux. » À ces mots, ô émir des croyants, le monde s'assombrit à mes yeux. Je me levai sur le champ, fermai mon échoppe et regagnai ma maison.
Je montai dans la chambre haute, n'ayant plus mes sens, tant la fureur m'avait mis hors de moi. J'entrai dans la pièce où se tenait ma femme et regardai vers les pommes. Il n'y en avait plus que 2. « Cousine, demandai-je, où se trouve la 3e pomme ?» Elle tourna distraitement les yeux dans la même direction et dit « Pardieu, mon cousin, je ne sais pas. » L'histoire que le nègre m'avait faite me parut alors être la pure vérité. J'avisai un couteau effilé, m'en saisis et vins me placer derrière mon épouse. Je ne prononçai aucun mot, jusqu'au moment où je me jetai sur ma victime, armé de ma lame que j'enfonçai dans sa gorge. Je lui tranchai la tête, et découpant son corps, en plaçai hâtivement les morceaux dans un panier, non sans les avoir enveloppés dans son propre voile à elle. Je mis par-dessus une tenture, et le tout dans une malle que je transportai sur ma tête jusqu'au fleuve, où je la jetai. Par Dieu, ô émir des croyants, venge-la sur moi et fais-moi pendre le plus vite possible. Sinon je te demanderai compte de son sang devant le Dieu Très-Haut. Apprends enfin qu'après avoir noyé le corps, je revins à la maison et aperçus l'aîné de mes garçons, assis par terre, qui pleurait à chaudes larmes. Je lui demandai pourquoi. « Ô mon père, me dit-il, aujourd'hui de grand matin, j'ai pris en cachette à ma mère l'une des 3 pommes que tu lui as apportées. Je l'ai emportée avec moi au marché, et j'étais là avec mes frères, quand soudain un grand escogriffe d'esclaves noirs s'est approché et me l'a arraché des mains. J'ai couru après lui en disant « Pardieu, ô bon nègre, mon ami, mon père a passé la moitié d'un mois à parcourir la ville d'Al-Basra pour trouver cette pomme. Il en a rapporté 3 seulement de ce voyage pour les offrir à ma mère qui souffre d'une maladie de langueur. Rends-moi cette pomme afin que je la remette à sa place et qu'on ne sache pas la mauvaise action que j'ai commise en la dérobant. » Il restait sourd à mes paroles. J'ai eu beau les lui répéter une seconde fois et une 3e, rien n'y a fait. Il m'a frappé et a continué son chemin. Alors, mes frères et moi, nous sommes sortis de la ville avec l'idée de nous cacher dans les environs, par crainte du châtiment que nous méritions de recevoir. Et puis nous avons changé d'avis et décidé de revenir à la maison dès qu'il ferait nuit. Je crains tant de causer du chagrin à notre mère. Par Dieu, je te supplie de ne rien lui dire, cela pourrait augmenter sa faiblesse. » Ces paroles de mon fils, ô émir des croyants, sa frayeur et ses sanglots me dessillèrent les yeux. Je sus que j'avais agi injustement en tuant la jeune femme et qu'elle avait péri victime d'une calomnie. Le funeste esclave l'avait, lui, injustement accusé en débitant un compte, forgé de toutes pièces à partir du récit de mon fils, qui lui avait tout dit des pommes. Je pleurais sur mon malheur avec mes enfants, jusqu'à en perdre le souffle. Ce vieillard ici présent, le père de la malheureuse qui venait nous faire visite, apprit de ma bouche la triste aventure. Il joignit ses larmes aux nôtres et nous demeurâmes dans ses lamentations jusqu'au milieu de la nuit. 3 jours durant, nous ne quittâmes notre maison, en proie à l'affliction la plus profonde. Lui pour avoir perdu sa fille, et moi pour avoir causé la mort d'une épouse innocente. Tout cela pour avoir ajouté foi aux fantaisies d'un esclave calomniateur. Voilà ce que j'avais à dire sur moi et sur cette femme assassinée. Ô émir des croyants, sur la mémoire de ton père, sur celle de tes ancêtres, je te supplie de me faire mourir. Après la disparition de ma femme, je ne puis trouver aucun plaisir à vivre. Prends de moi le prix de son sang, parce que c'est moi qui l'ai mal jugé en ne regardant pas plus loin que des propos diffamants et faux. Le récit du jeune homme avait plongé le calife dans un étonnement extrême. « Par Dieu, s'écria-t-il, le premier homme que j'enverrai à la potence sera cet esclave de malheur. Je ferai le nécessaire pour venger cette femme et contenter le roi de miséricorde. » Puis, se tournant vers Ja'far, il ajouta « Descends en ville et trouve-moi cet esclave, sinon je te ferai couper la tête. »
le vizir sortit du palais en pleurant et regagna la ville. « Le moment de mourir est arrivé pour moi, disait-il. La même cruche ne saurait indéfiniment recevoir des coups sans casser. Pour sûr, je ne peux compter cette fois sur le secours d'aucune ruse. Seul le Dieu tout-puissant et redoutable qui m'a sauvé du premier péril me sauvera aussi du suivant. Par Dieu, je ne bougerai pas de ma maison jusqu'au terme des 3 jours que l'on m'a donnés pour délai, m'en remettant à Dieu pour l'issue de cette affaire à laquelle je ne trouverai pas moi-même aucune solution. » Ja'far demeura donc chez lui le premier jour, le deuxième et le troisième jusqu'à midi. Tout espoir de conserver la vie l'avait quitté. Il avait mandé homme de loi et témoins pour faire son testament et appeler ses filles auxquelles il fit ses adieux, les yeux remplis de larmes. Quand un messager du calife vint le trouver et lui dit « L'émir des croyants est dans une violente colère. Il a juré que demain le jour ne se lèvera pas avant qu'il te voie attaché au gibet. » Ja'far redoubla de larmes. Les fraîches jeunes filles redoublèrent de larmes, et redoublèrent aussi de larmes tous ceux qui se trouvaient dans la maison. Bientôt le vizir eut dit adieu à ses filles et à toute sa famille, mais il lui restait encore à presser la plus jeune sur son sein. Elle avait un visage resplendissant et son père l'aimait plus que toutes les autres. Il la serra contre lui et l'embrassa, tout à sa peine de quitter ainsi sa famille et ses enfants. Comme il la serrait très fort en raison de l'attachement mutuel qu'ils éprouvaient, il sentit un objet rond qu'elle dissimulait dans le pli de sa robe. « Ma fille, demanda-t-il, qu'y a-t-il là? Montre, ma fille. » « C'est une pomme qui porte le cachet de notre maître le calife, répondit la petite fille. C'est Brin de Myrte, notre esclave, qui l'a rapportée. Il n'a voulu me la donner qu'après avoir reçu en échange 2 pièces d'or. » Ja'far, entendant prononcer les mots pomme du calife et esclave, poussa un grand cri et fouilla aussitôt dans la robe de la fillette. Il en sortit la pomme et la reconnut. « Ô toi qui accordes promptement la délivrance à tes serviteurs, c'est avec raison que nous t'invoquons, clama-t-il. Il fit venir l'esclave noir, et lorsque ce dernier parut devant lui, « Malheur à toi, Brin de Myrte, s'écria-t-il, révèle-moi d'où vient cette pomme. » Par Dieu, répondit le noir, si le mensonge peut quelquefois procurer le salut, à plus forte raison l'insincérité le fera-t-elle. Cette pomme, ce n'est pas le fruit d'un larcin commis dans ton palais, dans celui d'un grand personnage ou dans le jardin de l'émir des croyants. Il y a 4 jours de cela, je marchais dans une des rues de la ville lorsque j'aperçus des enfants qui jouaient. Cette pomme tomba de la main du plus jeune d'entre eux. Je le frappai et la lui pris. Il pleura en disant « Ami, sache que cette pomme appartient à ma mère qui est malade. Elle a eu envie d'en avoir de semblables et les a demandées à mon père qui est parti en voyage et en a rapporté 3. J'ai pris l'une de ces pommes en cachette. Rends-la-moi. » Je n'en fis rien mais la portai ici et la vendis à ma petite maîtresse pour 2 pièces d'or. Voilà toute l'histoire de la pomme. À ces mots, Ja'far fut stupéfait de constater que cette malheureuse affaire n'avait en réalité pour origine que la malhonnêteté de l'un de ses esclaves. Il se leva, tout content, prit le nègre par la main et l'entraîna devant l'émir des croyants, auquel il raconta cette histoire par le menu. Le calife fut au comble de l'ébahissement et rit jusqu'à en tomber à la renverse. « Ainsi donc, la cause de ce malheur est ton propre esclave. Je l'avoue, ô émir des croyants. » Le calife donna alors au jeune homme une de ses concubines à la cour, lui assigna une rente pour vivre convenablement et l'admit parmi ses familiers. « Il n'y a pas lieu, dit Ja'far le vizir à l'émir des croyants. Le hasard fait des choses plus merveilleuses encore. » « Lesquelles ?
Si tu me racontes une histoire plus étonnante que celle-ci, je pardonnerai à ton esclave, sinon j'ordonnerai qu'il soit tué. » Mon histoire, la voici. Tu en jugeras toi-même, ô émir des croyants.